Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté ou qu'elle commence en beauté, dépendamment lorsque vous allez regarder cette vidéo. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas à la maison. Je termine mes vacances et vous le savez, la semaine dernière, j'étais en Floride et j'hésitais entre aller justement à une conférence, la conférence Bitcoin à Nashville. Mais finalement, mes plans ont changé, donc je suis actuellement sur une croisière. Alors, j'ai fait une croisière dans les Caraïbes avec la famille. Et là, je termine ma croisière. Donc, lorsque vous allez voir la vidéo, je serai évidemment déjà rentré à la maison. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que j'ai passé toute une semaine avec des Américains. Alors, majorité des gens, des personnes sur la croisière étaient des Américains. Et j'ai eu la possibilité justement d'être un ambassadeur crypto pour Bitcoin, Cardano, Ethereum, même Solana sur le bateau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on est évidemment très en avance. Alors, là, je vais essayer de vous partager un peu le bateau. Alors, vous le voyez, donc grosse piscine, il y avait évidemment des grosses glissades, un gros écran, une belle piscine, avec Indiana Jones qui passe. Donc j'espère que vous entendez quand même le son. Moi. Et évidemment c'était le gros party. Alors, on va patienter un petit peu. Alors, j'ai dû couper la musique de Indiana Jones pour ne pas avoir de problème avec le copyright sur YouTube. Mais donc, comme vous le voyez, comme je le disais, j'ai passé donc toute la semaine avec des Américains. On a été à différentes destinations dans les Caraïbes, sur des îles et tout ça. C'était des superbes vacances, je suis très content. Mais j'ai eu la chance évidemment de parler à plusieurs d'entre eux qui venaient de partout aux États-Unis. Floride évidemment, Miami, Kentucky, Boston, vraiment partout. Et peut-être que je peux aller vous montrer la salle d'entraînement là. Mais le gros sujet de conversation que j'ai eu évidemment avec eux, c'était évidemment les élections. Les élections avec Biden, avec M. Trump, avec les différentes problématiques. Et une discussion que j'ai eue qui était très intéressante, c'était avec une personne qui était évidemment de Miami. Qui était à Miami et qui déménage en Floride, donc un petit peu plus au nord de la Floride. Et il me disait qu'il a vu tout augmenter justement avec Biden. Évidemment, c'est un petit peu délicat parce que, évidemment, c'est pas Biden le problème. Lorsque Biden est arrivé au pouvoir, les choses ont augmenté, il y a eu la COVID et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas tellement la faute de Biden. Mais évidemment, pour eux, ils voient que pendant que M. Biden était au pouvoir, eh bien, l'essence a augmenté, les taxes ont augmenté, tout a augmenté. Donc, évidemment, ça a été un gros problème pour eux. Mais, ce que j'ai compris également, c'est qu'ils ne sont pas au courant, et ici, je vois de sport, qui est sur le bateau. Il y avait même un gros terrain de basket sur lequel j'ai pu jouer quelques matchs, faire quelques paniers, notamment avec mon fils. Mais ils ne sont pas au courant, encore une fois, au niveau d'investissement, que Coin est disponible en tant que ETF dans certaines institutions financières. Et des institutions financières qu'ils connaissent bien évidemment, notamment Fidelity. Et donc, je discutais avec quelqu'un et je lui mentionnais dans le fond que Bitcoin, parce qu'évidemment, il a vu mon t-shirt I Told You So, un t-shirt que j'ai acheté, que j'ai porté évidemment sur le bateau. Et comme je vous le disais, j'étais quasiment le Bitcoin Jesus sur le bateau. Mais on parlait d'investissement et évidemment, ces personnes de Floride me disaient qu'ils avaient acheté 2 gros terrains au nord de la Floride justement, pour pas grand-chose, pour $50 000 US.
ce qui fait peut-être à peu près 60-65 000 dollars canadiens et encore moins justement en euros. Mais ce sont des gros terrains sur lesquels on est capable de se construire une maison avec 3 garages, 5 ou 6 chambres, piscine creusée et ainsi de suite. Donc là, j'étais en train de me dire, waouh, c'est une grosse opportunité. Puis eux ont acheté ça, ils ont acheté 2 terrains et ils vont se faire construire sur l'un de ces 2 terrains-là. Fait que je me disais, oui, c'est une bonne manière de diversifier son investissement. Et donc j'ai pris contact avec eux et puis lorsque je leur demandais, avez-vous d'autres investissements que justement les terrains que vous allez acheter? Et là, ils me disent, oui, évidemment, une des dames est comptable et l'autre est vérificateur ingénieur des eaux. Donc, ils avaient différents investissements. Là, je suis au 10, vous voyez, là, je suis au mauvais étage. C'est un bateau qui a 14 étages, donc il ne faut pas se tromper. Mais donc, je reviens à mon histoire. Donc, au niveau des investissements, je leur demande qu'est-ce que vous avez d'autre comme investissement à part justement l'immobilier. Et là, ils me disent, on a justement notre 401k qui est le moyen d'investir pour la retraite ici aux États-Unis. Mais ça ne donnait pas beaucoup de bons retours sur investissement. Et donc, avec la crise économique qu'il y a eu, la crise des subprimes qu'il y a eu dans les années 2009, les prix des logements n'ont pas nécessairement augmenté, n'ont pas réaugmenté. Donc, il y a eu un crash et on n'est pas encore revenu justement à une parité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'opportunités pour acheter des terrains. Et c'est pour ça que Charles Hoskinson a acheté son gros terrain, justement, pas dans le Colorado, mais à Wyoming. Et il l'a acheté pour pas grand-chose. Mais donc, c'est pour ça que quand il me disait qu'ils ont acheté 2 gros terrains pour 50 000 dollars US, je me disais, écoute, c'est vraiment une grosse opportunité. Et donc, encore une fois, je reviens sur cette question d'investissement. Et ils me disent que, ils ont un 401k avec une institution qui est Fidelity. Et là, je leur dis, justement, Fidelity, vous avez la possibilité déjà, depuis plus de 6 mois maintenant, ou à peu près 6 mois, de pouvoir investir dans Bitcoin à partir de Fidelity, dans un ETF. Et c'est très facile. Donc, vous les appelez, puis là, je commence à tout leur expliquer. Vous les appelez, vous dites, Bitcoin, je suis intéressé, je veux que vous mettiez 2-3% de mes investissements et ainsi de suite. Puis la question est réglée. Puis à chaque 6 mois, vous regardez, est-ce que ça a augmenté, est-ce que ça a baissé, et ainsi de suite. Et là, je leur expliquais tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment nouveau. C'est vraiment une opportunité et que tout le monde n'a pas encore compris comment ça fonctionnait. Et donc, imaginez justement si c'est comme ça pour Bitcoin actuellement, le niveau de connaissance pour Bitcoin, si c'est comme ça actuellement, mais qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? Qu'est-ce que ça va être dans 1 an? Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Et c'est là que je portais encore mon t-shirt cette semaine aussi. Mon t-shirt, Bitcoin is King, Ethereum, c'est les contrats intelligents, et Cardano, c'est le futur. Donc, imaginez à partir du moment où on va avoir différents ETF pour Cardano, pour Solana, pour Ethereum, ça va arriver. Mais lorsqu'on va avoir toutes ces ETF-là, le marché va exploser tout simplement. Alors, après une semaine passée avec des Américains, ce que j'ai appris et ce que j'ai compris, c'est que les Américains ont vraiment une vision court terme. Une vision court terme parce que regardez dans quel endroit ils vivent. Alors, c'est sûr que actuellement, je suis à Miami Beach. Vous voyez, il y a les beaux hôtels, les beaux palmiers. Il y a quelques belles voitures, mais pas tant de belles voitures que ça. Parce que le quartier, je ne suis pas dans le quartier riche actuellement. Mais encore une fois, ce que j'ai compris, c'est que les Américains, vous savez, ils ont une culture pas trop portée nécessairement sur l'éducation. L'éducation coûte cher. C'est pas nécessairement tout le monde qui va à l'université. Puis là, actuellement, il y a comme une grosse, comment on dirait ça, une grosse controverse par rapport aux études universitaires, surtout aux États-Unis.
Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à travailler très rapidement. Ils commencent à travailler dans des McDo, dans des Subway, puis après ça, ils essaient de monter dans l'échelon. Parfois, les employeurs leur payent des formations qui vont être utiles pour trouver un meilleur emploi et ainsi de suite. Et encore une fois, c'est comme ça que l'Amérique vend le rêve américain. Et lorsqu'on a justement ce genre de culture-là, eh bien, c'est difficile de penser justement à pouvoir investir. Alors, investir dans l'immobilier, évidemment ici, les choses coûtent quand même assez cher. Et lorsqu'on travaille justement chez Pizza Hut ou quelque chose comme ça, ben, penser à acheter un terrain, comme je vous parlais tout à l'heure, eh bien, ça devient quand même très, très compliqué. Parce que travailler chez Pizza Hut, ça ne paye pas nécessairement beaucoup d'argent. Mais encore une fois, lorsqu'on parle d'investissement, il faut penser à l'investissement sur le long terme, petit à petit. Mais il faut quand même avoir un salaire moyennement élevé pour pouvoir justement faire une chose. Et donc là, vous voyez encore une fois, pourquoi est-ce que justement vous penseriez à investir dans Bitcoin lorsque vous vivez justement dans un pays comme l'Amérique, comme les États-Unis et d'autres, comme en Europe, alors que vous avez tout. Vous avez la chaleur, si vous travaillez, vous avez de la nourriture. Si vous êtes en mesure de vous payer des belles choses, vous payez justement des croisières, des vacances et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment d'investir et puis d'économiser, puis d'acheter d'essayer d'apprendre sur différents concepts comme Bitcoin, l'investissement immobilier, les actions et ainsi de suite. Parce que pour eux, c'est consommer le plus rapidement, faire le plus d'argent très rapidement parce que justement, c'est soi-disant l'argent facile d'aller au casino puis de gagner le jackpot ou alors d'acheter un billet de loto et ainsi de suite. Et donc, c'est ce que j'ai compris et évidemment, c'est très normal lorsque justement, on est dans ce genre d'environnement-là. Et c'est pour ça que pour eux, un concept de Bitcoin, c'est comme le nouvel Eldorado. C'est la nouvelle chose où ceux qui étaient là déjà depuis longtemps, c'est eux qui ont fait beaucoup d'argent, mais toutes les autres qui arrivent par la suite, eh bien, eux ne sont plus capables de faire de l'argent parce que le Bitcoin est passé de 0$ à 50 000$ actuellement. Et donc, ils ne peuvent pas s'imaginer que ça va continuer d'augmenter et que ça va continuer de fructifier et que finalement, c'est le futur. Et c'est pour ça que Cardano, dans ce sens-là, est aussi justement une belle opportunité parce que Cardano va au-delà justement des concepts de Bitcoin. Ça va au-delà des concepts des contrats intelligents avec ce qu'a amené Ethereum. Ça amène des concepts de trésorerie, d'interopérabilité, de pouvoir justement utiliser la technologie blockchain dans différents contextes qui sont hors justement du contexte financier. L'identité numérique, le système de vote, le système de santé, le système immobilier. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui, à la base, si on ne comprend pas la technologie, c'est sûr que que les Américains ne vont pas investir justement dans Cardano. Si on ne comprend pas les concepts de base en finance, en investissement, c'est sûr à ce moment-là qu'on n'investira pas ni dans Bitcoin, ni dans Cardano. Et c'est sûr, encore une fois, que si on ne comprend pas les autres concepts et les autres secteurs d'activité, comme le secteur justement, le système de vote dont je vous parlais, un système de vote où beaucoup d'États aux États-Unis ne vérifient pas une pièce d'identité avant de permettre de voter, eh bien à ce moment-là, c'est sûr que si on ne comprend pas ce concept-là, on ne va pas comprendre pourquoi on devrait investir dans Cardano. Donc, c'est pour ça justement que les opportunités sont là. Pourquoi? Parce que avec les ETF, ça va amener justement du matériel de formation dont l'objectif va être vraiment d'éduquer la population, d'éduquer justement les différents clients, que ce soit des gros clients ou des petits clients, les éduquer à ce nouveau secteur qui est les crypto-monnaies. Et dans ce secteur, au niveau des crypto-monnaies, eh bien, il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a Cardano. Et c'est pour ça que Charles Hoskinson en parle souvent, de dire que Cardano, on a le temps, on n'est pas pressé. Pourquoi? Parce que
on a encore du temps pour pouvoir développer Cardano pour que Cardano et les autres crypto-monnaies puissent devenir mainstream. Pas besoin justement parce que pas besoin de voir la mass adoption de Solana et de se dire que Cardano, nous on est en retard et que Cardano finalement va perdre sa dominance ou alors va devenir irrelevant parce que justement il n'a pas fait comme un 10x comme Solana ou parce qu'il n'a pas de partenariat avec un partenaire financier comme Visa ou je ne sais pas trop quoi qui a sorti justement son stablecoin sur la blockchain Solana. Ça n'a rien à voir. Au nombre de use cases qu'il peut y avoir, au nombre de formations et d'institutions qui vont devoir former justement leurs employés pour vendre ces nouveaux produits financiers basés sur les crypto-monnaies, le temps que tout ça arrive, eh bien Cardano va encore avoir le temps justement de développer sa technologie, de développer des partenariats, de s'assurer de rester dans le top 10 et de rester justement à jour, de rester intéressant pour l'écosystème de la blockchain. Tant qu'il continue d'avancer là-dedans et que le marché commence à s'ouvrir et que l'adoption commence à se faire, eh bien c'est sûr et certain que Cardano va pouvoir augmenter et même devenir numéro 1 par rapport à Bitcoin. Alors voilà, je termine là-dessus. Encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Peace.